Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va cette fois-ci discuter de comment tu peux gagner plus d'argent en tant que salarié. Alors c'est vrai que sur la chaîne jusqu'à maintenant, j'ai principalement parlé de comment bien gérer son argent, de comment économiser son argent, de comment prendre les bonnes décisions avec son argent. Mais il y a un moment, on est obligé de se dire la vérité, c'est que toutes ces décisions-là, toutes ces bonnes pratiques-là, même si elles sont indispensables pour gérer correctement son argent, elles ont une limite. Et la limite, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas être obligé de gagner plus si jamais tu veux te créer un gros patrimoine et te créer une vie qui est tout simplement très confortable. Alors c'est vrai aussi que moi, je suis un petit peu biaisé et que j'ai tendance à penser que l'entrepreneuriat est la voie royale vers la liberté financière et vers le fait de se constituer des patrimoines très importants. Mais j'ai aussi conscience que la plupart des Français aujourd'hui sont salariés et qu'il y a énormément de Français salariés qui ont beaucoup d'argent. Et donc du coup, le fait d'être salarié n'est pas un frein à se créer un gros patrimoine et à obtenir la liberté financière. Peut-être que juste ça met un petit peu plus de temps que l'entrepreneuriat, mais c'est tout à fait possible. Quand bien même, aujourd'hui, si tu gagnes 1200 ou 1400 euros par mois, forcément, c'est pas des salaires qui vont te permettre d'atteindre les sommets ou qui vont te permettre de partir à la retraite avec 200, 300 000 euros de côté. Et donc du coup, ça vaut le coup de se poser la question de comment est-ce qu'on peut gagner plus d'argent en tant que salarié. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, mon parcours, j'ai d'abord ouvert ma première boîte quand j'avais 18 ans, alors en auto-entrepreneur, donc c'était pas une vraie boîte, hein, genre, on en discutera dans d'autres vidéos, mais auto-entrepreneur, c'est pas un statut d'entreprise, hein, ça vaut pas le coup, donc je savais pas à l'époque, mais voilà. Ensuite, je suis devenu salarié chez Carrefour en 2013, en tant que caissier, et j'ai monté les échelons chez Carrefour, j'ai monté les échelons relativement rapidement, j'ai eu beaucoup de chance. Et en 2017, j'ai ensuite été recruté par Leclerc, pour évoluer au siège de Leclerc. Au final, chez eux, ça n'a pas fonctionné, ça s'est pas bien passé. Et donc du coup, à ce moment-là, je me suis fait licencier et j'ai retrouvé un autre travail chez Carrefour de nouveau pendant encore un an avant de quitter et de me remettre à mon compte. Et donc je suis à mon compte depuis 2018. Okay, ça, c'est pour mon parcours, et donc du coup, c'est juste pour illustrer le fait que, oui, j'ai une expérience de salarié, oui, j'ai bien conscience que mon expérience n'est pas représentative de la plupart des gens, mais quand même, je pense que j'ai pas mal de choses intéressantes à partager. J'ai aussi, mine de rien, dans mon entourage, pas mal de gens qui ont monté l'échelle sociale, hein, ne serait-ce que, par exemple, ma mère, qui est fille d'ouvrière et fille d'immigrés de première génération. J'ai plein d'amis qui ont aussi monté l'échelle sociale, et donc du coup, j'ai quand même pas mal de points de référence pour en parler. Alors la première manière d'augmenter ses revenus, c'est tout simplement d'obtenir une promotion. Moi, c'est la voie que j'avais choisie pour augmenter mes revenus quand j'étais salarié, puisque à la caisse, je touchais 1200 euros. Puis en tant que cadre débutant, je touchais 1800 euros net par mois. Puis en tant que cadre confirmé, je touchais plus autour de 2200 2400 euros net par mois, en plus sur 16 mois et demi de rémunération quasiment, donc très avantageux. Puis ensuite, en tant que cadre au siège de Leclerc, je touchais quasiment 3600 euros net par mois. Donc du coup voilà, j'ai quand même augmenté mes revenus à plusieurs moments et j'ai quand même eu une bonne progression de mes revenus. Donc l'idée de la promotion, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que je comprends bien que tout le monde ne peut pas bénéficier d'une promotion. Je pense aussi qu'il y a pas mal de gens qui pourraient bénéficier d'une promotion et qui ne le font pas. Mais du coup, il y a une recette relativement simple sur laquelle toutes les personnes qui ont évolué dans leur entreprise sont d'accord pour évoluer dans une entreprise, et c'est le suivant. Première chose pour évoluer, pour avoir une promotion, c'est faire son boulot, le faire correctement. Genre, ça paraît un peu dérisoire quand je le dis comme ça, mais tristement, c'est vrai, il y a des gens aujourd'hui qui réclament des promotions et qui font pas leur boulot actuel correctement et qui vont t'expliquer que ah oui, mais quand je serai à ce boulot-là, ce sera mieux parce que c'est plus en adéquation avec mes compétences, tout ça. Et en fait, non, en fait, c'est un mythe. Hein, quelqu'un qui est pas capable de faire son boulot actuel correctement et qui te dit qu'il fera son boulot mieux plus tard, ça n'existe pas, d'accord ? Donc, la première chose, si tu veux une promotion, c'est de faire ton boulot correctement, c'est d'être là à l'heure, c'est de le faire avec minutie, avec soin, de respecter les instructions qu'on te donne. Quand ton supérieur hiérarchique te donne une instruction, même si tu n'es pas d'accord, ben, tu l'exécutes. Moi, plein de fois, on m'a donné des instructions où je me disais, bon, bah, c'est pas la bonne manière de faire, sauf que ton chef, lui, il a déjà eu la promotion, et donc du coup, il sait probablement mieux que toi ce qu'il faut faire. Donc voilà, à partir de là, la première base, la première chose à faire, c'est de faire ton travail correctement et de suivre les instructions. La deuxième chose, c'est d'avoir une attitude positive. Moi, mon expérience, pareil, hein, chez Carrefour, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils viennent au travail en faisant la gueule. La plupart des gens, ils sont pas contents de venir au travail. Et je suis d'accord, hein, typiquement, caissier, c'est pas un boulot de rêve, hein, je l'entends complètement, mais nous, on venait avec le boulot, on est plusieurs à avoir évolué, hein, sur la période où moi j'étais en caisse, on est plusieurs à avoir évolué en caisse. Des personnes jeunes comme des personnes pas si jeunes d'ailleurs, hein, moi j'ai connu un cinquantenaire qui a évolué quasiment en même temps que moi, mais il faut avoir une attitude positive, il faut être là pour résoudre les problèmes, il faut être là pour faire son travail, il faut être content d'être là, mine de rien, on a un travail, et c'est pas la chance, tout le monde aujourd'hui n'a pas la chance d'avoir un travail, et donc du coup avoir une attitude positive, mine de rien, ça change pas mal de choses. Troisième chose à faire, c'est de faire savoir qu'on veut évoluer. Hein, tu peux pas rester dans l'attente en te disant «
mais peut-être que je vais me faire remarquer par mon travail exceptionnel, tout ça et tout ça. Si ta hiérarchie ici, ton supérieur hiérarchique direct et le supérieur de ton supérieur ne savent pas que tu veux évoluer, il ne faut pas espérer un jour évoluer. On ne va pas venir te dire « Ah, est-ce que ça te dirait ce poste-là » Il faut aller les voir, il faut dire « Écoutez, voilà, est-ce que potentiellement il y a une place quelque part? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour obtenir cette place-là? Voilà, dites-moi qu'est-ce que je dois faire tout simplement pour obtenir ce poste-là. Je suis très motivé, j'ai très envie de le faire, je suis là pour bosser. Dites-moi comment est-ce que je peux évoluer. » Et le fait de faire savoir à ta hiérarchie que tu es quelqu'un qui est évolutif et tu es quelqu'un qui a envie d'aller plus loin, c'est un pas qui est très très important à faire. C'est pas forcément simple. Si tu peux pas le faire de façon informelle, il faut le faire de façon formelle au cours de tes entretiens annuels. Si ton supérieur hiérarchique ne te fait pas tes entretiens annuels, c'est une obligation légale. Et donc du coup, tu peux aller lui dire bon bah il est temps que tu me fasses mon entretien annuel, sinon on n'est pas d'accord sur le respect du cadre légal dans lequel on travaille. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais faire savoir à ton supérieur hiérarchique que tu veux évoluer, c'est une étape importante. Ensuite, c'est accepter les missions supplémentaires. En général, une promotion, quand elle va arriver, on va commencer à te dire, bon, bah, tu vas commencer à prendre telle mission en plus, et telle mission en plus, et telle mission en plus. Et généralement, tu vas pas être rémunéré pour ces missions-là, mais du coup, on va te demander globalement de faire tes preuves, de voir si tu es effectivement capable de prendre plus de travail que ce qu'on te donnait jusque-là, si tu es capable de faire ce travail correctement également comme tu faisais ton travail correctement avant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en général, tu vas pas être rémunéré pour ces missions-là, mais il faut les faire. Il faut, y mettre du sien avant qu'on te rémunère plus et qu'on te donne cette promotion-là. Et donc du coup ça c'est une étape importante aussi. Et la dernière étape ça va être de se former, parce qu'il y a certains boulots où tu peux pas avoir la promotion sans te former, et donc du coup aujourd'hui on a plein de manières de se former, il y a plein de systèmes, il y a déjà au sein des entreprises tu peux demander des formations, ton entreprise peut te financer des formations, ensuite tu peux te former grâce à ton CPF, donc là ce sera plutôt sur ton temps personnel, mais ce sera financé aussi par donc, ton compte formation, le CPF c'est le compte formation, tous les ans tu crédites en fait de l'argent dessus juste en travaillant, ton employeur est obligé de mettre de l'argent sur ce compte formation, et du coup peut-être que tu as entre 1500 et 3000 euros. Moi, par exemple, sur le mien, j'ai 1800 euros encore. Et du coup, je peux me payer une formation à 1800 euros. Une formation à 1800 euros, mine de rien, c'est une formation de 2-3 jours sur un sujet intéressant. Et donc, du coup, tu peux te former pour monter en compétences et pareil, montrer à ta hiérarchie que tu es capable de faire plus. Après, il y a des systèmes comme Udemy, Skillshare, qui sont des sites où tu peux apprendre des choses via des cours qui ne sont pas forcément, on va dire, professionnels, mais qui sont faits par des gens qui ont eux-mêmes les compétences et qui, du coup, transmettent ces compétences-là. Après, tu as aussi le site FUN, F-U-N, France Université Numérique, qui est des cours de faculté qui sont disponibles gratuitement en général sous forme de vidéo, pareil. Donc là, ça peut être une bonne manière de se former. En plus, là, en général, tu as des certificats comme quoi tu as fini le cours. Et donc du coup potentiellement tu peux prouver à ton supérieur que tu t'es formé et que tu as appris quelque chose, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et globalement, si tu fais toutes ces étapes-là, il y a de très bonnes chances que tu évolues au sein de ta société. Et après, j'ai bien conscience qu'il y a certaines sociétés où il n'y a juste pas de poste pour évoluer, où les managers sont en place et où ils vont être en place pendant les 20 prochaines années, et où du coup c'est mort. Ou alors ton chef t'aime pas, et du coup c'est pareil, tu évolueras pas. Et donc du coup à ce moment-là, la deuxième solution, c'est de changer d'entreprise. Et changer d'entreprise, c'est quelque chose d'un peu flippant pour la plupart des gens, parce que la plupart des gens se disent « Ah oui, mais est-ce que vraiment je risque, ça va bien se passer, peut-être que je vais pas être au niveau, peut-être que je vais me faire virer, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. » Mais c'est un risque qu'il faut prendre. Alors il faut savoir que statistiquement, par exemple, les cadres, même si c'est pas représentatif de l'intégralité de la population qui travaille, à chaque fois qu'ils changent d'entreprise, ils gagnent entre 10 et 15% de leur salaire. Je mets un article en description qui en parle. Et il y a une étude qui est sortie aux États-Unis récemment, qui a été reprise dans Forbes, qui explique que quelqu'un qui change d'entreprise tous les 2 ans aux États-Unis gagnera sur la durée de sa vie professionnelle 2 fois plus que quelqu'un qui reste dans la même entreprise. D'accord ? Quelqu'un qui change d'entreprise tous les 2 ans va gagner 2 fois plus sur toute sa vie professionnelle que quelqu'un qui est resté dans la même entreprise toute sa vie professionnelle. Et donc ça doit te dire quelque chose quand même, c'est que le fait de changer d'entreprise aujourd'hui, c'est une bonne manière d'augmenter ses revenus. Mine de rien, 10 ou 15% de rémunération en plus à chaque changement d'entreprise, si tu changes d'entreprise tous les 2-3 ans effectivement, potentiellement ça peut valoir vraiment le coup. Et effectivement, à chaque fois, tu prends un risque, tu prends le risque que la période d'essai se passe mal, comme elle s'est mal passée pour moi par exemple chez Leclerc, et que tu te fasses virer, comme ça s'est passé pour moi chez Leclerc. Mais il y a un moment, c'est la vie, mine de rien on a la chance de vivre dans un pays où le chômage est disponible, où même si tu te fais virer dans ta période d'essai, tu peux retomber sur tes pattes. Moi typiquement quand je me suis fait virer de chez Leclerc, je suis arrivé au chômage, j'ai été indemnisé tout de suite, alors certes il y avait un gros écart avec mon salaire précédent, mais bon c'est comme ça, et en 4 mois, même pas, 3 mois et demi, j'avais retrouvé du travail chez Carrefour de nouveau, dans un poste qui était encore plus intéressant, et où j'ai encore appris plus de choses. Donc c'est pas une fatalité de se faire virer, et c'est pas une fatalité de changer d'entreprise, franchement ça peut être une bonne occasion pour toi de gagner plus d'argent.
La troisième option, ça va être carrément de changer de métier. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es cuisinier et que demain, tu pourrais être agent immobilier. Du coup, en fait, ce changement de métier pourrait potentiellement te rapporter beaucoup plus d'argent. Il y a pas mal de métiers aujourd'hui qui sont en tension et les métiers qui sont en tension, en plus, sont des métiers qui sont généralement très rémunérateurs. Moi, du coup, par exemple, mon CV est encore en ligne et je me fais fréquemment démarcher par des chasseurs de tête pour des postes de responsables de vente ou pour des postes de technico-commercial, ce genre de choses-là. C'est des postes qui sont souvent en tension, où il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui veulent aller faire ces travails-là, mais où potentiellement tu peux te faire beaucoup d'argent, parce qu'en plus de ton salaire, en général, tu vas être rémunéré avec des objectifs, et donc du coup, plus tu vas vendre, et plus tu vas gagner beaucoup d'argent. Par exemple, le métier d'agent immobilier est un métier qui est très très intéressant de ce point de vue-là, où tu as énormément de primes, puisque à chaque fois que tu vends un bien, en fait, tu vas toucher une prime, et donc du coup, potentiellement, tu peux vraiment augmenter ta rémunération de façon très très importante grâce à ce type de métier-là. Mais après, il y a plein d'autres métiers qui rémunèrent juste plus que le métier que tu fais actuellement, et qui sont accessibles, encore une fois, par la formation. Si tu veux te former, par exemple, on va se dire pendant 1 ou 2 ans, si tu veux retourner à l'école, c'est tout à fait possible d'aller voir ton employeur, de lui demander une rupture conventionnelle. Avec une rupture conventionnelle, tu vas avoir le droit au chômage, et pendant 2 ans, tu vas pouvoir te former, parce que du coup, tu vas avoir ton CPF, tu vas avoir Pôle emploi qui va t'aider, peut-être que tu vas avoir la région qui va t'aider, le département qui va t'aider. Il peut y avoir plein d'acteurs qui vont t'aider à te former. Aujourd'hui, la formation professionnelle, c'est vraiment très très aidé. Tu peux vraiment être vraiment financé entièrement, 100%, même si tu vas à la fac ou en école de commerce ou en école d'informatique, en école d'ingénierie, enfin peu importe, il y a vraiment plein d'options. Il y a même des entreprises qui vont te former elles-mêmes, genre, je prends l'exemple par exemple récemment d'une boîte dans le photovoltaïque qui cherchait des commerciaux qui sont censés être là pour vendre donc des panneaux photovoltaïques, et en fait ils m'ont dit mais on vous forme carrément en interne, vous inquiétez pas, vous venez et on vous donne 3 mois où on vous met en binôme avec quelqu'un d'autre qui va tout vous expliquer sur les produits, sur les techniques de vente, on vous forme sur les logiciels, on vous forme sur tout ça, tout ça. Donc il y a des entreprises qui sont carrément prêtes à te former pour te donner le métier. Pareil, il y a des métiers comme installateur de clim par exemple, j'ai vu récemment, où pareil, les entreprises proposent de former elles-mêmes les mecs, parce que du coup ils sont tellement en crise de main d'œuvre qu'ils sont prêts à te payer la formation, même si tu n'es pas performant pendant 5-6 mois, le temps que tu apprennes le métier, ils sont prêts à faire cet effort-là juste pour te recruter. Donc changer de métier, ça peut vraiment être une bonne option, c'est pareil, c'est un peu flippant, comme changer d'entreprise, ça peut être un peu flippant, mais on n'a rien sans rien, et il faut des fois prendre un petit peu de risque, et parfois un petit peu de risque, et ben ça peut te rapporter des très très grosses récompenses, ou alors ça peut te rapporter aussi des petites récompenses, mais une petite récompense c'est mieux que pas de récompense. Quatrième solution, ça va être de se créer une activité en plus, donc le week-end, sur ton temps libre, ou si tu travailles à mi-temps, ça va être de faire autre chose sur ton temps libre. Moi je connais des gens par exemple qui le week-end font de l'entretien d'espaces verts et qui se font payer en CESU, en chèque service, et qui du coup peut-être en auto-entrepreneur ou quoi que ce soit, et du coup font ça le week-end pour se rajouter 100, 200, 300 euros par mois en fonction des mois, parce qu'en général ça va tourner ça plus l'été que l'hiver, mais voilà, ils vont tondre les pelouses, tailler les haies, ce genre de choses-là. Il y a des gens qui vont prendre une semaine de vacances pour aller faire les vendanges par exemple. Les vendanges ça dure entre 8 et 15 jours, ils vont poser des vacances à leur job actuel, ils vont aller faire les vendanges, c'est 1000, 1500, 2000 euros en plus. Ces 2000 euros là, ils les mettent de côté, ils les investissent, et du coup ça leur fait leur rémunération en plus sur l'année, parce que du coup 2000 euros sur l'année, mine de rien ça commence à faire des grosses sommes. Ça doit faire quelque chose comme 180 euros par mois, et ces 180 euros par mois, en 2 semaines tu les as fait sur ton année. Effectivement, ça t'a demandé de sacrifier 2 semaines de vacances, je suis d'accord, mais comme je le disais avant, on n'a rien sans rien, des fois il faut faire des sacrifices pour obtenir quelque chose, et du coup juste avec ces 2 semaines de vendange, au final, eux ils se sont rajoutés du beurre dans les épinards, soit ils se sont payés les vacances pour l'année, soit ils ont payé leurs investissements pour l'année. Et donc du coup, ça peut être une bonne manière d'augmenter ses revenus que de se créer une activité en plus. Une activité comme YouTube par exemple, ce que je fais en ce moment, potentiellement ça peut te rapporter 150, 200, 300 euros par mois, peut-être plus si c'est très très bon. Moi personnellement en ce moment ça me rapporte 150 euros par mois, YouTube c'est quand même pas négligeable, et merci à vous tous de regarder les vidéos parce que c'est grâce à vous, voilà, 150 euros par mois c'est pas négligeable. 150 euros par mois, quand tu les investis pendant 20 ans à 7% de rentabilité, ce qui est pas inadmissible, c'est pas inaccessible, en bourse 7% avant impôt c'est tout à fait possible, ça fait que tu as doublé ce que tu as investi, donc tu auras investi 36 000 euros en 20 ans et ça t'aura rapporté 37 000 euros d'intérêt, d'accord? Donc très très intéressant, c'est 150 euros par mois, potentiellement ça peut complètement changer ta vie quand tu pars à la retraite parce que ça va te permettre d'avoir 100 000 euros de côté, là où normalement tu serais parti avec rien. Donc voilà, l'activité en plus, ça peut être une bonne solution, c'est pas ma solution préférée personnellement parce que ça nécessite d'échanger son temps encore plus
que ce que tu fais déjà actuellement en tant que salarié. Et du coup, je pense que moi, le temps, c'est quand même quelque chose de relativement précieux et que je préférais qu'effectivement, pendant tes vacances, plutôt que d'aller faire les vendanges, tu les passes avec ta famille et tes amis plutôt qu'à faire les vendanges. Mais c'est une possibilité malgré tout de se créer une activité en plus. Et le dernier point pour augmenter sa rémunération en tant que salarié, c'est de profiter des plans d'épargne entreprise. Alors les plans d'épargne entreprise, c'est quoi? C'est tout simplement ton entreprise qui te propose d'épargner, en général en achetant les actions de l'entreprise dans laquelle tu travailles ou un package d'actions qui sont relatifs à cette entreprise-là. C'est très intéressant parce que généralement les entreprises font ce qu'on appelle de l'abondement, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter de l'argent proportionnellement à ce que toi tu mets sur ton compte épargne. Donc l'abondement, ça peut aller de 10% à 300% maximum comme défini par la loi. La loi dit que ça peut aller jusqu'à 300%. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui te proposent d'aller jusqu'à 300%, mais il y en a quelques-unes potentiellement. Et globalement, les entreprises qui sont les plus généreuses, c'est les grandes boîtes, c'est les boîtes du CAC 40. Donc du coup, si tu bosses dans ces boîtes-là, ça vaut vraiment le coup de te poser la question. Moi, par exemple, à Carrefour, en fonction de comment est-ce que tu plaçais ton argent, il y avait certains cas où tu pouvais avoir 100% d'abondement. Donc ça veut dire que si tu plaçais 1 200 € sur ton année sur ton plan d'épargne entreprise, Carrefour te rajoutait 1 200 € sur ton plan d'épargne. Ces 1 200 € là, c'est de la rémunération que tu n'aurais pas eu normalement si tu n'avais pas fait le premier effort. Et du coup, 1 200 € sur un an, ça fait 100 € par mois en plus. Voilà. Et donc du coup, tu viens effectivement, factuellement, d'augmenter ta rémunération de 100 € par mois en plus. Donc toutes les boîtes ne sont pas aussi généreuses que Carrefour. Toutes les boîtes non plus ne proposent pas des plans d'épargne entreprise, hein, c'est une évidence. C'est pareil, certains plans d'épargne entreprise vont être plus avantageux par exemple pour les cadres que pour les employés ou ce genre de choses-là. Donc il faut bien regarder les conditions, il faut bien demander la documentation dans ton entreprise, mais potentiellement ça peut être une bonne manière pour toi d'augmenter tes revenus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je te remercie de l'avoir regardé. Pense à liker, pense à t'abonner. Et sinon, on se retrouve à la prochaine. À ciao!